Nous bénissons le Seigneur, maître des temps et des circonstances, qui nous a fait grâce d'être encore devant vous dans notre rendez-vous de chaque mardi, 16h30, 16h40, jeudi 16h40 de Cape Town, pour notre édification. Il a dit, quand vous allez prier, dites que donnez-nous notre paix quotidien. Et le paix quotidien, c'est la nourriture que le Seigneur nous donne chaque jour pour marcher dans la vie chrétienne sur cette terre remplie de déceptions, de combats. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons sur le salaire de Jacob et dans un campement très important, Mahanaïm, d'autant plus que Mahanaïm, c'est le point du départ, c'est-à-dire que quand Jacob se sépare de Laban, le point du départ pour retourner dans son pays, c'était Mahanaïm. Je m'en vais lire les textes. Je suis dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Je commence la lecture à partir du premier et je descends. Il est écrit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. On les voya, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séir dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Je séjournais chez Laban. Je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers rêvèrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et les champs. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je passais ce journée avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je te prie de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. En lisant ces textes bibliques, nous pouvons nous poser des questions. Et je dois vous rappeler, selon Hébreux chapitre 1er, je lis le verset 1er, c'est un verset qui est refrain de presque nos prédications. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire que Dieu, autrefois, a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est-à-dire que Dieu utilise plusieurs manières et il se répète en plusieurs reprises. C'est-à-dire que Dieu, pour parler à son peuple, autrefois, il a utilisé plusieurs manières et à plusieurs reprises pour parler seulement de quelque chose ou d'une vérité que Dieu avait préparée pour l'édification de son peuple. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons vous rappeler, c'est comme des questions que nous pouvons nous poser. Dieu, c'est lui qui a dit à Jacob, prends ton troupeau, rentre dans ton pays. Oui, nous pouvons dire que c'était le temps de Dieu. Et Jacob reconnaît que je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Mais cela n'a pas enlevé, cela n'a pas ôté les combats, les épreuves dans la vie de Jacob.
Si le Seigneur nous avait inspiré de parler sur les salaires de Jacob, c'est pour faire voir la réalité de vie chrétienne que nous ignorons. Jacob a trouvé la grâce. Il a trouvé grâce. Dieu a isé envers lui toutes les fidélités possibles. Et tout ce qu'il avait fait avait réussi. C'était la preuve suffisante que l'Éternel était avec Jacob. Et c'était le temps du départ, le jubilé. Alors, nous comprenons que Jacob, bien qu'il ait délivré, bien qu'il ait béni, bien qu'il a trouvé grâce auprès du Seigneur, mais cela n'a pas empêché Laban, retenez ça, de le poursuivre. Et après avoir traversé Jourdain, il y a encore un Ésaü qui vient. C'est ce que nous avons dit. Après s'être séparé de Laban, il y a l'apparition des anges. Et les anges de l'Éternel étaient apparus à Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu fait tout pour un but. C'était pour les réconforter. Les réconforter parce que après Laban, il y a Ésaü qui l'attendait. Je dois répondre à certaines questions que nous nous posons. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a béni. Dieu m'a fait tout de bien. Mais pourquoi je traverse de tels moments dans ma vie? Pourquoi les combats persistent? Et nous traversons un temps où les uns vivent dans le désespoir à cause de cette pandémie Covid-19 qui a terrorisé le monde aujourd'hui. Mais quelle attitude des saints? Quelle attitude des enfants de Dieu devant cette pandémie, devant ces périodes, devant ces temps difficiles que le monde traverse aujourd'hui? Dieu nous avait inspiré de vous exhorter, de nous enseigner, de nous rappeler que nous sommes les salaires de Jacob. Il nous a délivrés. Il nous ramène quelque part. Quels que soient les défis, les combats que nous pouvons rencontrer sur la terre, mais Dieu, quand il commence une œuvre, il l'amène toujours jusqu'à la fin, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Vraiment, je veux que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions encore aujourd'hui sa faveur, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Comment est-ce que cela agit dans la vie des rachetés, que je parle comme le salaire de Jacob. Je dois vous dire une chose. Comment Jacob délivrait? Mais les anges ont apparu. On a compris que l'apparition de ces anges, c'était pour réconforter Jacob. C'était pour donner l'assurance à Jacob sur le reste du chemin. Il est écrit qu'il est alpha, c'est-à-dire que celui qui débute le chemin, celui qui débute le voyage, celui qui doit commencer pour nous donner toute assurance. Voilà pourquoi frère Paul était clair pour dire que je persécutais ce nom, mais un jour je vis et je ne peux pas résister à la vision céleste. Si les gens n'ont rien vu, si les gens n'ont rien palpé, le reste de la vie chrétienne sera comme la corvée. Raison pour laquelle l'apparition de ces anges, c'était pour réconforter Jacob sur les restes de son chemin, les restes de sa marche. On se pose des questions. Après avoir été visité par les anges, Jacob reconnaissait que le chemin ici, c'est le chemin où je vais rencontrer Ésaü. Je ne veux pas aller à gauche ni à droite, mais il y a un Ésaü qui m'attend. Mais pourquoi Ésaü sur le chemin de Jacob? Pourquoi Ésaü sur le chemin de Jacob? Pourquoi les épreuves sur le chemin de la vie chrétienne? Pourquoi? Nous, on croyait qu'après avoir été sauvés, délivrés, c'est fini. Mais pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de difficultés? Frère Jacques nous répond. Frère Jacques vient nous répondre.
Frère Jacques dit ceci. Il dit, je suis dans Jacques chapitre 1er verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Retenez bien, les diverses épreuves. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule épreuve. Pourquoi tant des épreuves? Il y a Laban, il y a Ésaü, il y a Jourdain. C'est-à-dire qu'il y a les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le chemin de retour à l'éternité, les enfants de Dieu doivent rencontrer les épreuves. Et les épreuves sont diverses. Comme coronavirus fait partie des épreuves parce que derrière Corona, il y a la crise économique, il y a la mortalité, la peur, les doutes de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a les diverses épreuves, il y a le chômage. Maintenant, le frère Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre patience produit, c'est-à-dire l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. C'est-à-dire Dieu permet les épreuves pour produire la patience. C'est-à-dire que si les choses deviennent difficiles, s'il y a des épreuves de difficulté sur notre chemin, les combats, Dieu veut développer la patience dans nos cœurs. Raison pour laquelle, aujourd'hui, j'insiste sur ce chemin-là de retour à l'éternité. Tu ne peux pas fuir Ésaü. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes enseignements, dans mes prédications, de ne pas se poser des questions devant les épreuves et les difficultés parce que c'est ça. Nous sommes appelés à vivre ces choses. Pourquoi Jésus-Christ, après avoir délivré Jacob, il permet à ce que sur son chemin, il rencontre les épreuves. C'est pour développer les fruits de la patience. Souvenez-vous de ce fou de Gadara, dans le livre de Marc chapitre 5, après avoir été délivré, dans le livre de Marc chapitre 5, quand Jésus-Christ a délivré ce fou de Gadara, les gens l'ont vu dans le bon sens, assis, vêtis. Ils ont supplié les maîtres. Rentre, s'il vous plaît, tu ne peux plus continuer à rester ici. Jésus-Christ reprit la barque pour rentrer de l'autre côté. Le fou de Gadara aussi est venu le suivre. Jésus-Christ dit, reste. C'est-à-dire que si le fou de Gadara rentrait directement avec Jésus-Christ, le monde n'allait pas voir le pourquoi de son voyage. Jésus-Christ nous a sauvés. Il pouvait aussi rentrer avec nous. Mais parce qu'il nous a fait la lettre écrite de son voyage, il ne peut pas partir avec nous. Il nous a laissé pour que le monde voie la patience, la vie de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a voyagé dans nos vies? C'est-à-dire que le brebis de Jacob doivent être des lettres écrites. C'est comme nous aujourd'hui. Dieu nous a laissé sur cette terre pour que le monde voie sa vie dans nos vies. Et c'est là au milieu des épreuves. Je m'en vais lire un texte avant de commencer l'explication. Je vais vous fixer pour que vous ne vous posez pas de questions, prophète Jaouli, mais finalement, il y a Laban, il y a encore Ésaü. Je suis dans le livre des Actes. Il y a un verset que je cherche là. Ça va nous aider. Actes chapitre 14, verset 22. Ça, c'est Paul et Barnabas. Le texte dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, ce verset, on ne veut plus l'attendre aujourd'hui. On n'en a pas même besoin. Mais ce sont des choses que nous allons expérimenter. C'est ça le vécu quotidien de tout celui qui est délivré, de tout celui qui veut vivre pieusement au Seigneur Jésus-Christ, de tout celui qui cherche la sanctification dans ce monde. Tu auras des ennemis. Voilà pourquoi Jacob ne peut pas rentrer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Jacob?
connaissant qu'au-devant de lui, il y a Ésaü, voilà ce qu'il fait. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Je séjournais chez Laban. Je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. C'est-à-dire, Jacob envoie le messager chez Ésaü. Il fait le service de l'ambassade. Il savait qu'au-devant de lui, il y a un autre roi. Il y a un autre puissant qui peut barrer sa route. Maintenant, il a voulu chercher la paix avec Ésaü. Les messagers sont allés. Au retour, c'était la déception. Ils ont dit ceci. Les messagers rêvèrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Je vais vous dire, il faut se poser des questions. Quand est-ce qu'Ésaü avait compris que Jacob était en route? Il y a des combats qui nous attendent. Tu n'as pas le temps de te poser trop de questions. Pourquoi je rencontre ça au cours de ma route? Parce que sur le chemin de retour, pour Jacob, c'était le retour au Canaan. Pour nous, c'est le retour à l'éternité. Il y a Laban qu'on a laissé. Il y a Ésaü qui nous attend. Vous allez voir que ça, c'est la répétition. C'est-à-dire, ce qui est arrivé avec Jacob, il a quitté Laban, Padaram. Retenez ça bien. Il quitte Padaram. Padaram, là où il y avait un Laban. Mais curieusement, au cours de sa route, il y a aussi un Ésaü qui l'attendait. Donc, ce sont des choses prophétiques. Parce que ce qui est arrivé à Jacob, ce sont des choses qui devaient venir. Je suis dans Nombre chapitre 20. Je vais lire Nombre chapitre 20 pour vous faciliter la compréhension. Je lis Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, je lis le verset 14. Et je vais descendre. Nombre chapitre 20, verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, c'est la répétition de Jacob. Il dit, nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel. Il a attendu notre voix. Il a envoyé un ange. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Nous voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laissez-nous passer par ton pays. C'est-à-dire que Israël ne peut pas aller à Canaan sans passer par Ésaü. Ça, c'est la répétition de Jacob. Mais il y a un pourquoi. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'ici, Israël ne peut pas atteindre Canaan sans passer par Édom, sans passer par Ésaü. Ça, c'est la répétition de ce qui est arrivé à Jacob. Voilà pourquoi je vais insister pour dire que si nous sommes Israël, comment est-ce que nous devenons Israël? Parce que Israël, c'est un homme Jacob. Nous sommes devenus Israël parce que Jacob s'est déversé dans les 12. Et à travers les 12, tous les descendants deviennent Israël par les 12. Et les 12, c'est un Jacob. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui. C'est par Christ que nous avons tout hérité. Or, nous ne pouvons pas rentrer
d'Akana, ça passait par le chemin de Jacob. C'est-à-dire Israël ne pouvait pas sauter. Si tu es frère en Christ, si tu es sœur en Christ, c'est-à-dire tu ne peux pas rentrer d'Akana à l'éternité, passer outre. Il faut passer par les chemins que Jacob avait pris. Or, le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je confirme ce que la femme samaritaine avait dit. Jésus-Christ, tu es plus que notre père Jacob, qui a creusé ce puits. Il en a bu, c'est-à-dire que Jacob a mis l'eau lui-même, son troupeau et ses enfants. Tu vois, c'est-à-dire, ce que Jacob a bu, son troupeau, ses enfants doivent aussi boire. Les chemins que Jésus-Christ est passé, c'est sur ce même chemin que ses enfants, son troupeau, doivent passer. Voilà pourquoi Jacob, en son temps, il a envoyé les messagers parce qu'il devait se réconcilier avec Ésaü. Il ne pouvait pas passer outre. J'aime l'exactitude des Écritures. Et j'aime comment est-ce que les Écritures s'acclament. J'aime comment est-ce que Dieu répète les Écritures. Donc Jacob ne pouvait pas passer outre que passer par Ésaü. Et nous voyons ici Israël ne peut pas passer sur un autre chemin sans passer par Édom qui est Ésaü. Au retour, Jacob, bien qu'il a envoyé les messagers, mais les messagers lui ont répondu ceci. Tu ne peux pas passer là-bas parce que ton frère est animé par une grande colère. Il vient même te combattre. Et ici, nous voyons, dans Nombre chapitre 20, verset 18, Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. C'est-à-dire que nous voyons la répétition. Voilà pourquoi il faudrait que Dieu nous donne l'explication à ses écrits. Donc Jacob, pour rentrer, il a rencontré la résistance d'Ésaü. Israël, pour rentrer, il rencontre aussi l'opposition d'Édom, d'Ésaü. Mais c'est très important. Parce que c'est ce qui est important encore. Jacob était déjà informé. Voilà pourquoi je fais ces enseignements, ces paroles d'exhortation pour informer aux enfants de Dieu de ne pas se brûler devant les épreuves et les difficultés, mais d'être informé. Jacob était déjà informé. Et l'enseignement doit nous informer pour que nous ne soyons pas scandalisés devant les épreuves. L'enseignement, c'est un homme qui a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, prenez courage. Je l'ai déjà vaincu. C'est-à-dire que tout au fond de Dieu, comme troupeau de Jacob, nous devons comprendre qu'il y a les épreuves, les difficultés, les combats qui nous attendent. Et nous sommes obligés d'être enseignés, informés. L'information pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement que vous recevez. Et cet enseignement doit nous aider à comment nous comporter devant les épreuves, devant les combats, devant les attaques que le diable suscite nuit et jour pour nous empêcher la marche. Mais Ésaü et Édom, pourquoi il doit résister Israël? Oui, c'est parce qu'il ne peut pas permettre à Israël d'avancer facilement. Sinon, la vie chrétienne sera facile pour nous. Raison pour laquelle nous sommes obligés d'identifier. Aujourd'hui, j'ai fait ce direct, cet enseignement pour nous aider à identifier les combats qui nous attendent, à identifier les épreuves, à identifier. Parce qu'une fois identifié l'ennemi, une fois identifié les combats, nous saurons comment combattre l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Vous devez retenir ces choses et c'est très important. Comment est-ce qu'Ésaü vient? Je suis dans Genèse chapitre 30. Regardez. Le texte dit ceci. Je suis dans le verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 ans. Jacob fut très effrayé. Peut-être le dimanche, nous allons expliquer la crainte de Jacob. Comment Jacob, qui a la promesse, comment il doit être effrayé.
et votre évangile donne l'explication de chaque mouvement. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il était effrayé. Parce que dans cette crête de Jacob, il y avait un pourquoi. Vous allez retenir ceci. Mais c'est Édom qui doit être identifié. C'est Ésaü doit être identifié pour qu'on le combatte très bien. Vous allez voir comment est-ce que Jacob a combattu ici. Mais qui est ce Ésaü? Qui est ce Édom? Édom, c'est Ésaü. Vérifions le texte. Nous retournons dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Je lis le verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ces roues, de ces roues-là que je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est-à-dire que le texte noir sur blanc nous montre que Édom, c'est Ésaü. Mais c'est Ésaü ici avait aussi sa descendance. Il ne faut pas oublier ça parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, retournons parce qu'il faut que je vous donne la pensée du combat pour que vous ne soyez pas ébranlés devant les épreuves. Le combat, ce n'est pas le combat de l'individu. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous voyez, c'est-à-dire que le combat, ce n'est pas seulement le combat d'un individu, c'est aussi le combat de toute une postérité. Voilà pourquoi Ésaü résista à Jacob et Édom résista à Israël. Vous allez comprendre comment est-ce que ce combat a marché. Parce que durant tout le temps de la Bible, c'était toujours déligné. Je suis dans Genèse chapitre 36. Commencez par le verset 1er. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Prenons le verset 12. Vous allez voir. Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Voilà. Ce sont les fils d'Ada, femme d'Ésaü. C'est-à-dire qu'en réalité, que ce soit Amalek. Vous voyez, vous avez Ésaü, vous avez Amalek. Et si Israël est sorti en Égypte, dans Exode chapitre 17, il est combattu par Amalek, c'est toujours l'inimitié d'Ésaü. Et si vous allez dans Esther chapitre 3, il y a un Aman. Il descendait d'Agag, c'est toujours Amalek. Si vous allez, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, il y a un Hérode qui voulait le tuer. Et le jour de sa mort, on voit encore un Hérode. Si vous prenez Hérode, c'est toujours les descendants d'Ésaü. C'est-à-dire que le combat avec Ésaü, c'était un combat qui a commencé depuis le ventre, à la naissance, à la croissance. C'est-à-dire que Ésaü change ses formes. Alors vous devez comprendre comment est-ce que le diable vous combat, parce que chacun de nous, si vous appartenez à la lignée de Jacob, sachez qu'au-devant de vous, il y a un Ésaü qui ne vous laissera pas sortir calmement. Vous devez être informé, comprendre que cet Amalek, c'est lui. Ah, c'est lui. Hérode, c'est lui. C'est-à-dire qu'il prend les formes différentes. Et ce n'est pas le tout. Vérifiez Juge, chapitre 3, vous allez comprendre quelque chose. Je vous donne les détails d'Ésaü parce que c'est là où je vais insister sur les combats. Vous allez voir dans Juge, chapitre 3, commencez par le verset 2. Vous descendez jusqu'au 6e verset. Vous allez voir que Amalek, qui était proche d'Israël, s'associait aux autres nations pour combattre Israël. C'est-à-dire, il y a d'autres combats qui viennent de loin. Vous avez les démons, vous avez les sorciers, vous avez les ennemis, les esprits géants, les dominations. Mais qui s'associe avec Amalek qui est proche de vous? Oh, vous devez comprendre comment combattre Amalek, parce qu'il doit s'associer à tous les ennemis pour t'empêcher, un, de sortir du monde, deux, d'entrer dans la royauté, trois, de marcher calmement dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que si vous voyez Amalek combattre Aman, si vous voyez Amalek
combattre Israël. Si vous voyez Edom, c'est-à-dire que c'est ça l'assemblage. Voilà pourquoi frère Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il y a des fois, on a eu le temps de chasser des démons, de faire des prières, des délivrances, mais nous ignorons comment est-ce que le diable nous attaque. Parfois, on a chassé les démons, mais on a oublié comment est-ce que le diable fait des associations pour nous combattre. Il faut bien saisir cela. Et c'est très important. Parce que le diable utilise la faiblesse. Vérifiez le livre de Matthieu, chapitre 4. Ça, se te rappelle. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Quand il a jeûné, le diable n'était pas encore venu. Mais quand il a eu faim, il est venu. C'est-à-dire que le diable cherche toujours la faiblesse pour venir s'installer. Oh, c'est Ésaü qui empêche Jacob d'accéder à Canaan. Qui est-il? Parce que c'est son frère. Je dois vous dire que le chemin que Jacob passe, c'est le chemin que son troupeau aussi doit passer. C'est le chemin que ses enfants aussi doivent passer. C'est le même chemin. Les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Ce n'est pas pour rien, il a dit, je vainquis. Prenez courage. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. C'est le même chemin. C'est le même chemin. Mais retournons plus vite, vous allez comprendre. C'est-à-dire que Jacob a voulu faire la réconciliation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que l'ennemi qui les combat, écoutez-moi très bien, nous pouvons faire des jeûnes de prière, chasser les démons, mais il y a un ennemi qu'on ne va pas les chasser facilement, qui est résistant. C'est la chair. La chair, c'est un ennemi résistant. Il faut être bien enseigné parce que les désirs de la chair se combattent toujours à ceux de l'esprit. Je vais faire une différence. Quelqu'un qui est possédé, une fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, les mauvais esprits partent. Mais les désirs de la chair ne partent pas. Je vais insister parce que si on ne sait pas gérer ses émotions, ses sentiments, ses pensées charnelles, on fait des prières de délivrance inutiles. Écoutez, je lis pour vous, ça c'est un rappel pour les gens qui m'ont suivi dans la loi de la guerre. Je lis Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez? C'est-à-dire que même si on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit chasse les démons. Mais les désirs de la chair constituent une frontière très difficile. Il faut être bien enseigné pour savoir comment s'en échapper. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut veiller sur nos faiblesses, sur nos manquements, sur nos imperfections. Parce que ce sont des choses que le diable exploite pour nous barrer la route. Jeûner c'est bien, veiller c'est bien, faire des retraites c'est bien. Mais on doit aussi comprendre ses faiblesses. Parce que c'est lui Edom, c'est lui Ésaü, c'est lui Amalek qui nous combat nuit et jour et qui facilite la tâche aux démons, aux mauvais esprits de venir fermer, barrer la route afin de nous empêcher d'entrer à Canaan. Écoutez-moi très bien. Quand Jacob a compris qu'il n'y a pas l'alliance à faire avec Ésaü, si ce n'est que passer par lui ou passer outre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru à la grâce. Voilà. C'est ça mon exhortation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si Dieu avait fait venir les anges, c'était pour instruire déjà à Jacob que ce chemin est très difficile, tu ne seras pas seul. Mais l'apparition des anges, c'était pour bien avertir, pour réconforter Jacob sur son chemin de retour. Que seul tu ne sauras pas. Seul tu ne peux pas vaincre. Tu dois recourir à la grâce.
qu'est-ce qu'il a fait? Il sépare son camp, c'est-à-dire que le troupeau en deux camps. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Souvenez-vous de la loi de la guerre, dans Deutéronome chapitre 20, où Dieu avait ordonné à Moïse de séparer Israël dans deux camps. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va aller de l'avant, l'autre qui viendra après. Pourquoi séparer les deux camps? Parce qu'il y a la faiblesse. Et Jacob se sentait faible, voilà pourquoi il devait séparer des deux camps. Je vais voir le vrai Jacob à Gethsemane. Quand il affrontait les combats, quand il affrontait la mort, quand il affrontait les péchés, quand il affrontait la loi, il a séparé son troupeau en deux camps. Il a pris les apôtres, les laissa derrière, et lui-même avança. Parce qu'il savait que ces combats-là, on ne peut pas les combattre comme ça. Il faut la séparation. Et c'est très important. Je dois vous dire des choses vraies. Ce que Jacob a fait, c'est ce que Christ a accompli dans son corps. Et c'est ce que nous devons faire aussi dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que le chemin du retour, pour sécuriser les troupeaux, Jacob a séparé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà les recours. Là où Jacob devait fixer les regards. C'est ça la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Jacob dit ceci. Jacob fut très effrayé. Je vous ai promis que je vais expliquer la crainte de Jacob. Lui qui avait vu les anges. Mais pourquoi il a eu la peur? Je vais donner le pourquoi. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et les chameaux. Voilà. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie. C'est-à-dire que Jacob a compris là où puiser la force pour vaincre Ésaü. Il y a des fois, nous échouons, c'est parce que nos yeux ne comprennent pas où nous devons les fixer pour puiser la force. On regarde des hommes, des circonstances. Quelqu'un peut te promettre aujourd'hui, mais demain il n'accomplit pas. C'est un homme. Et Dieu peut permettre que tu vives de déception en déception pour détourner tes yeux aux hommes afin de retourner tes yeux à la promesse. Jacob, devant la peur, la mort, il a compris que bien que j'ai des hommes, j'ai des soldats, l'armée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Ésaü vient. De moi-même, je ne saurais rien. Il retourne à la grâce. Il retourne. Je veux dire aux gens qui sont épuisés aujourd'hui. Tu as attendu des nouvelles. Tu as appris des choses qui te dépassent. Tu ne sauras pas t'en sortir toi-même. Tu peux faire des calculs. Il faut retourner. C'est-à-dire que Jacob dit ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. Car je passais ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Seigneur, toi tu as dit je te ferai du bien. C'est-à-dire, Jacob s'est souvenu de l'alliance d'Abraham et cette alliance d'Abraham assurait son futur. Je vous dis que Dieu ne fera pas des alliances. Comme beaucoup de gens prêchent aujourd'hui. Il y a une alliance que Dieu a faite avec mon père pasteur. Il n'y a pas des alliances. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance doit être continuée d'Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule alliance que Dieu peut se souvenir. Pour nous aujourd'hui, nous ne parlons plus d'Abraham,
mais nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons tourner nos regards, les regards ne seront plus tournés vers un homme. Non, je vous dis que l'homme peut t'abandonner. Les choses peuvent devenir difficiles. Écoutez-moi très bien. Mahanaïma, c'est là où Dieu veut que Jacob ne compte plus sur sa force, sur son armée, mais compte sur la faveur de Dieu. Je vous dis, vous n'allez pas vaincre les épreuves qui sont devant de vous par vos calculs humains. Impossible. Vous ne pouvez pas vaincre les épreuves, les difficultés par vos propres expériences. Impossible. Gênons, prions. Mais nos yeux doivent être tournés vers l'alliance. C'est-à-dire que si Jacob a tourné ses yeux vers l'alliance, parce que de lui-même il avait la peur, nous pouvons avoir tout. Mais notre force, le fondement de notre force, c'est l'alliance. Je m'en vais vous lire un texte. Ce texte, je l'avais lu au début de l'enseignement. Vous allez comprendre l'alliance que je parle ici avant d'aller terminer. Je suis dans Exode chapitre 2. Vous allez voir. Exode chapitre 2. Je lis le verset 23. Le texte dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Suivez ça très bien. Les cris de jeûne, de prière. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas attendre les cris et venir intervenir sans se souvenir de l'alliance. Or, l'alliance, c'est ce qu'il a fait avec Abraham, Isaac, Jacob. Pour nous, aujourd'hui, l'alliance que Dieu se souvient, c'est le sang. Parce que c'est le sang qui a inauguré l'alliance. Le sang, là, c'est l'œuvre de la croix. Je vais dire aux prédicateurs, aujourd'hui, les gens peuvent jeûner, prier. Mais il faut que les yeux soient tournés vers la croix de Golgotha. C'est là la véritable alliance où Dieu peut nous exaucer. C'est-à-dire que si nous pouvons recevoir quelque chose de Dieu, non parce qu'on l'a mérité, mais à cause de son alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance qui a été manifestée dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous suivez ce que Jacob dit ici, regardez, vous allez voir pourquoi je vous ramène à la croix, la source de l'alliance, la source de la force pour vaincre tous les ennemis. Vous allez voir, le texte dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 32. Je commence la lecture à partir du verset 10, je descends. Vous allez comprendre là où Abraham sort. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et des enfants. Toi, tu as dit, vous voyez, il ramène Dieu dans l'alliance. Toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on saurait les compter. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. C'est-à-dire qu'il faut toujours retourner, interroger les temps anciens. Et je dis aux gens qui ont crié à la véritable parole, à l'évangile véritable, qui se repose sur l'œuvre de la croix. C'est ça l'alliance, où nous pouvons jeter nos regards. Si aujourd'hui, on peut considérer tout ce que nous attendons, tout ce que nous voyons, nous allons échouer. Ésaü aura l'avantage ici. Mais nous devons tourner nos regards. Nous attendons, Jacob a attendu, mais ses yeux sont tournés vers l'alliance d'Abraham. Parce que c'est ça la source de la force.
Je dois vous dire quelque chose qui est vrai. Si Dieu peut avoir pitié de nous, si Dieu peut nous accorder la victoire devant le combat, les ennemis, les mauvais esprits, c'est à cause de son alliance. Et l'alliance pour nous aujourd'hui, ce n'est pas l'alliance parce que beaucoup déjà prêchent. Dieu a fait l'alliance avec notre pasteur. Je me pose la question, quel est le sang qui a été coulé? Parce que l'alliance a été toujours inaugurée par le sang. Si Dieu a fait l'alliance avec Israël, c'était par le sang que Moïse versa. Mais Moïse, comme il était prophète, il a pris la parole de l'alliance. Il lit devant le peuple. Et le peuple a dit, nous allons accomplir ça. Moïse égorgea l'animal, il prit le sang, il le répandit sur le peuple. Il lit encore. C'est-à-dire que l'alliance a été toujours inaugurée par le sang. Oh, la véritable alliance aujourd'hui, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ que nous devons tourner nos regards. Parce que ces combats, c'est le combat du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant, si tu ne sais pas là où poser tes regards, tu seras limité à cause des choses que tu attends. Tu seras limité à cause des choses que tu vois. Maintenant, Jacob, pour sécuriser son troupeau, il doit mettre l'ordre. J'insiste, et c'est ce que nous allons parler plus le dimanche, que Jacob ne peut pas permettre son troupeau retourner comme ça. Il doit les identifier. Et c'est très important. Parce que Mahanaïm, c'est l'apparition des anges. C'est le message d'Ésaü. Et c'est aussi l'identification de son salaire. Vous allez voir. Le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Je suis toujours dans Genèse chapitre 32. Vous allez voir. Le texte dit, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Mais quand il était dans Padan-Aram, on n'avait pas identifié. C'est ce que nous allons comprendre le dimanche. C'est-à-dire le recensement, l'identification du troupeau. Si tu es troupeau de Jacob, pour vaincre l'ennemi, tu dois être identifié. Et si nous avons des apôtres, des prophètes, docteurs, des évangélistes, vous allez voir, nous allons comprendre ça. Ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, Timothée, il faut résister. Résister quoi? Parce qu'il y a l'adversité. On ne peut pas être prédicateur seulement comme ça, sans avoir résisté. Parce qu'il faut que les troupeaux soient sécurisés. Or, le troupeau ne peut pas être sécurisé s'il n'y a pas l'identification. Voilà pourquoi je dis, s'il y a le désordre dans une église, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu ne vas pas vaincre. Il faut que Dieu puisse t'identifier. C'est-à-dire, il faut que Dieu puisse, parce que dans l'identification, il y a la force. Dans l'identification, il y a la force. Parce que le diable ne peut pas avoir l'avantage sur toi s'il ne te fait pas ignorer ton identité. C'est ce qu'il a dit. Si tu es le Fils de Dieu, vous voyez, il commence toujours par là. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui échouent parce que ils ont oublié l'identification. Ici, Ésaü. Pourquoi Ésaü combat Jacob? Pourquoi? Cette inimitié a commencé où? Depuis le passé. Le diable va ramener les pensées négatives, les échecs que tu as connus, les difficultés que tu as connues. Il va ramener ça aujourd'hui pour te barrer la route. Il y a beaucoup de gens incapables d'avancer pour les péchés qu'il a commis, pour les déceptions qu'il a commises, qu'il a vécues, pour des choses impossibles qu'il a vécues dans le passé. Mais qu'est-ce qu'Ésaü est venu faire ici? Les combats du passé viennent dans le futur. Le diable prend les choses que tu as déjà dépassées. Il ramène ça dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. Est-ce que Jacob, qu'est-ce qu'il avait à faire avec Ésaü? C'était déjà le passé. C'était déjà le passé. Mais qu'est-ce qu'Ésaü est venu faire? Il rappelle les souvenirs du passé. Beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui ne peuvent pas avancer parce qu'ils vivent dans les souvenirs du passé plutôt. Leurs pensées penchées dans des choses du passé.
les combats, les déceptions, il ne peut pas avancer. Parce que le diable fait voir toujours, regarde ta famille. Dans la famille, il n'y a pas de mari. Dans la famille, il y a trop de sorciers. Mais quand Dieu avait dit à Israël d'aller en Égypte, il savait que là en Égypte, il y a Pharaon. Tu n'as pas cherché par ta force d'être né dans cette famille-là. Mais si Dieu t'a envoyé là-bas, il savait qu'il y a Pharaon en Égypte, mais il savait qu'il y a aussi l'agneau. Dieu sait que quels que soient les combats qui peuvent arriver, mais il y a l'œuvre de la croix que j'explique aujourd'hui comme l'alliance. Pourquoi Ésaü vient? Ésaü vient rappeler à Jacob son passé, ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. Voilà ce que Dieu a fait. Mais tout ce que Jacob a hérité, c'est par la grâce. Il faut que les gens comprennent comment est-ce que le diable travaille. Le diable utilise nos échecs du passé pour nous barrer la route, pour ne pas avancer. Je te dis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu dois avancer. Tu dois avancer, pourquoi? Parce que les échecs du passé, Christ les a jetés dans la mer de l'oubli. Dieu ne pardonne pas comme les humains. Quand Dieu pardonne, il oublie. Et Ésaü ne pouvait pas toucher Jacob parce que Jacob est sous l'alliance. Il y a des fois, les choses que nous attendons, nous vivons, nous voyons, peuvent nous empêcher de ne pas croire à la promesse. Mais Jacob, le premier combat, il se disait de lui-même. Il a pris les promesses que Dieu lui a faites. Il dit, toi tu m'as dit, quitte le pays de Padaram, je te ferai retourner dans le pays de ta naissance. Toi tu m'as dit, donc, il faut combattre l'ennemi. Il faut avoir la foi de ce que Dieu t'a dit. Il faut avoir la foi de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Parce que c'est ça le soubassement. Je m'en vais pour terminer. Écoutez, vérifions ce texte. Vous allez voir. Je vais revenir là le dimanche. Parce qu'on doit terminer Mahanaïm le dimanche. Genèse chapitre 32. Écoutez, lisez bien et retenez. Pour ceux qui écrivent, écrivez et soulignez ça. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pourquoi? Il était très effrayé à cause d'Ésaü, à cause des dons. Mais allons-y maintenant dans Nombre. Vous allez voir, il y a quelque chose que Dieu nous a caché là. Allons-y dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Je suis toujours dans le verset 18. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Vous voyez, c'est la répétition. Ésaü est sorti avec l'épée, mais c'était Jacob qui avait la paix. Je vais expliquer pourquoi Jacob, avec toutes les promesses, on doit voir la paix dans son visage. Mais il y a un pourquoi. Vous allez voir. Maintenant, c'est Dieu qui explique dans Deutéronome chapitre 2. Vous allez voir comment est-ce que Dieu explique maintenant. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Je lis le verset 4. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. J'aime ces choses. Je dois vous rappeler que quand Israël est arrivé dans Kadesh Barnea, la frontière c'était son frère Ésaü. Il voulait monter, mais Dieu a dit impossible. Mais après avoir contourné, Dieu dit, mais maintenant c'est le temps. Il y a d'autres frontières aujourd'hui impossibles, nous ne pouvons pas les passer. Dieu attend le temps. Je viens exhorter à celui qui est abattu parce qu'il y a d'autres choses qui sentent que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Attends le temps de Dieu, tu vas traverser. Tu vas traverser. Dieu lui-même explique, donnez cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Ah, voyez, Jacob avait peur d'Ésaü. Mais quand Israël va traverser,
Dieu explique que c'est Ésaü qui aura peur de Jacob. Ouais, un peu ça. C'est-à-dire que la peur a changé les camps. Quand Jacob venait, il avait la peur. Mais il s'est appuyé à la promesse. Il a affronté Ésaü. Vous allez comprendre ça le dimanche. Ne manquez pas le direct de dimanche. Vous allez comprendre la fête de Mahanaïm et comment est-ce que nous allons entrer dans Péniel. C'est-à-dire que Jacob avait la peur pour affronter Ésaü. Mais dans Deutéronome 2, Dieu explique que Israël, quand tu vas traverser la frontière de ton frère, c'est lui qui aura peur de toi. Donc il y a eu la peur dans le corps d'un homme Jacob. Mais le peuple va traverser sans peur parce que la peur a traversé de l'autre côté. Mais pourquoi Jésus-Christ, son visage était devenu, la sueur tombait à la croix de Golgotha. Donc cette peur, la crainte là, il n'en avait à la croix, à partir de Gethsémani. Mais cette peur, cette crainte, le corps qu'il portait devait subir la peur. Mais quand il ressuscite, après avoir traversé Jourdain, quand il ressuscite, il n'y a plus la peur. Il dit, vous chasserez les démons. Et vous n'aurez plus la peur de la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a porté la peur à la croix de Golgotha. Il a porté la faiblesse parce que la peur, c'est la faiblesse. Moïse était tout tremblant. C'était la faiblesse. Mais aujourd'hui, Israël, le peuple de Dieu va traverser avec la force parce que la peur a été engloutie par la peur. La mort a été engloutie par la mort. Donc Jésus-Christ a vécu la mort par la mort. Il a vécu la peur par la peur qu'il a manifestée. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons traverser et les démons auront peur. Ils auront peur pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la victoire. Bien-aimés, nous pouvons traverser toutes les barrières que le diable érige contre nous. Parce que quelqu'un a déjà vaincu. Notre peur, il a porté ça à la croix. Le doute, tout. C'est-à-dire que s'il est mort à la croix de Golgotha, cette faiblesse qu'il manifestait, ce n'était pas sa faiblesse, c'était notre faiblesse. Il a déjà pris pour que le reste de notre marche, même quand nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort ne va pas nous arrêter parce que quelqu'un l'a déjà traversé avant. Parce que quand David chantait comme ça, il chantait comme la brebis. Parce que le pasteur a déjà traversé. Et lui vient comme la brebis après. Tout ce que tu peux rencontrer comme les épreuves aujourd'hui, les difficultés, les combats, je suis venu te dire ce soir, ne te décourage pas. Avant que tu les traverses, il y a quelqu'un qui l'a traversé. Amen. Et il n'a pas seulement traversé, il a vaincu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons traverser les épreuves. Je dis que nous avons un sacrificateur qui a pris ses corps, c'est-à-dire toutes les souffrances que nous endirons, tout ce qui nous arrive, les manquements, la peur, les doutes, les quiétudes, toutes les questions, Jésus-Christ l'a vécu dans son corps. Et s'il a porté cela dans son corps, c'est pour que nous soyons des victorieux. Voilà pourquoi quand Israël traverse le pays d'Édom, il n'a plus la peur. Sauf qu'il est sous sa garde. Il n'a plus la peur. Nous pouvons traverser la mort, les épreuves, les difficultés aujourd'hui avec assurance que quelqu'un l'a déjà traversé avant nous. Et moi, je suis troupeau de Jacob. Je suis une brebis, je suis sans force. Je ne comprends rien, je ne connais rien. C'est Mahanaïm, je passe. Jourdain, je traverse. Et là où ça ne me dit absolument rien parce qu'au-devant de moi, il y a quelqu'un. Je vous donne ces paroles d'exhortation. Écoutez-moi très bien. Si vous vous souvenez de mon exhortation, j'ai toujours exhorté au peuple. On peut être abandonné par n'importe qui. On peut être trahi par n'importe qui. Je me souviens de la mère de Moïse. Comment est-ce elle a abandonné Moïse en train de crier. Elle a laissé Moïse.
Myriam était là éloignée. Dieu permettra que tu sois abandonné. Dieu permettra que les choses deviennent difficiles. Et là où tu attendais, les secours ne viennent pas. Ne te décourage pas, il y a un Dieu qui prendra soin de toi. Ces paroles d'exhortation, c'est pour réconforter tous les gens qui vivent dans la déception, dans des combats difficiles, dans des questions difficiles. Dis-toi, toutes les étapes que tu traverses, Jésus-Christ les a traversées. Et il est sorti victorieux. C'est-à-dire que Jacob nous a montré que pour vaincre Ésaü, pour vaincre l'angoisse, pour vaincre la peur, pour vaincre les doutes, nous devons nous appuyer sur l'alliance d'Abraham. Et aujourd'hui, l'alliance d'Abraham, c'est le serment, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. À partir de cette œuvre-là, nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que ces paroles d'exhortation vous consolent, vous fortifient, vous rendent encore plus vigoureux pour marcher ensemble avec le vrai Jacob, retourner dans Canaan. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est à 10h, heure de Cape Town, le dimanche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.